Messieurs, laissez-moi vous présenter le professeur Schwarzenkopf. Il est venu tout spécialement d'Europe. Le professeur est une sorte de docteur, et l'excellentitude de ses résultats n'est plus à démontrer. Toubib, qui est malade? C'est votre esprit. Grâce à ma méthode révolutionnaire, je vais vous guérir. Oh. Parlez-moi de votre enfance. Ben, quand j'étais petit, je voulais être acteur, mais finalement, j'ai braqué des banques. C'est très simple. Vous dévalisez des banques pour assouvir votre besoin de jouer devant un public. Mais oui, c'est ça! Roméo! Pourquoi es-tu Roméo? Au suivant. Il est quand même balèze, ce Toubib. Il les a tous transformés en chochottes. Faut que Peabody et tous les autres se fassent laver la caboche, et à nous la liberté. Les Dalton, c'est votre tour. Mettez-vous ça dans les oreilles. Voilà, ça y est. Vous voyez, ce sont des hommes neufs. Moi, je dis que tout le monde devrait passer dans vos mains, Duck. Mais oui, vous avez parfaitement raison. Suivez-moi. Et voilà, dans 3 minutes, Peabody nous mange dans la main et on se tire. Qu'y a-t-il de plus beau que d'enfin réaliser son rêve d'enfant? Diriger un zoo. Et ces gentils petits coyotes ne sont-ils pas magnifiques? Et puisqu'on vous dit qu'on n'est pas des coyotes! T'avais raison, Joe, il nous mange vraiment dans la main, là. Joe, c'est vrai qu'on est des coyotes? Oui, oui, Avril, c'est ça, on est des coyotes. Mais alors, si moi aussi je suis un coyote, ça veut dire que j'ai retrouvé ma vraie famille! Assis. Couché. Debout. Patate. Félicitations, Miss Betty. Les dressages, c'est vraiment votre vocation. J'ai toujours voulu devenir une dresseuse de fauves. J'ai la berlue, vous voyez ce que je vois? Frère Joe a des soucis. Rentre un plan à la rescousse. Un petit calmant apportera un peu de sérénitude à tout le monde. Hey Joe, ça va durer encore longtemps, ces mauvais traitements. Je sais comment on va se tirer d'ici. Et monsieur le directeur, si la Société protectrice des animaux apprend ce qui se passe ici, vous pouvez dire adieu à votre zoo. Justement, j'ai écrit une lettre pour eux. Hein? Mes coyotes savent écrire. Il a raison. Un zoo moderne, ça doit être en harmonie avec la nature. Voilà! Vous êtes libre maintenant, et personne ne pourra dire que je n'aime pas les bêtes. Attention, Peabody. Ce sont des prisonniers, pas des animaux. Oh, qui les joueurs? Encore un mot et je te fais la tête au carré. Le Toubib vient avec nous. Comme ça, il pourra vous donner des nouvelles. Courez retrouver votre sauvagitude. On vous enverra des cartes postales. Mes frangins! Miam, 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 miam! Ah, des cousins! Papa, c'est toi? Où t'essaies de filer, Doc? T'es notre complice maintenant. Regarde, Joe, t'as vu? J'ai ramené toute la famille! Vite! Faut qu'on fasse tous comme Avril, sinon on va se faire bouffer! Ça a marché!
réveille-toi, faut qu'on mette les voiles avant qu'il se réveille. Mais Joe, on va pas séparer la famille. Arrête cette comédie. T'as jamais été un coyote. Quoi? Je suis pas un coyote. Sauf qu'il peut. On est sauvés. À nous la liberté. On vous ramène de nouveaux pensionnaires, de pauvres bêtes égarées. Mon petit. Si j'avais eu mon diplôme, tout le monde me respecterait et j'aurais pas été obligé d'inventer cette arnaque. Arnaque? Pas de diplôme? Ma prison! Qu'est-ce que vous avez fait de ma jolie prison? Arrête tes âneries, Avril, tu veux? Mais Joe, j'y peux rien si je suis un coyote. Aïe, alors. T'as jamais été un coyote. Les Dalton, vous êtes vraiment irrécupérables. Cette tentative d'évasion sera votre dernière. J'ai demandé votre transfert dans les mines de soufre de Beeftown. Oh non! Ce pénitencier, c'est comme notre maison, monsieur Peabody. Vous ne pouvez pas nous chasser comme ça. Monsieur le directeur, vous avez lu le Passion pénitencier de ce mois-ci? Il parle d'une machine à rendre les pires criminels doux comme des agneaux. Alors, le volume sonore doit être ici. Et oh, et c'est quoi cet embrouille, monsieur Peabody? On n'est pas des cobayes? Allons, allons, Joe. Grâce à la modernitude de cette machine, vous serez bientôt débarrassé de toutes vos mauvaises idées. Et libre. Libre, vous dites? Ça me va. Allez-y, Miss Betty, envoyez le courant. Chic, il y a un film. J'espère qu'on aura du pop-corn. Bonjour les amis, je suis Précieux le lapin de l'amitié. Je suis là pour vous expliquer que dans la vie, il faut être gentil. Ça a l'air vraiment terrible. Ils en ont pour longtemps. Sachant qu'une heure de traitement équivaut à une année d'emprisonniétude, le calcul est enfantin, je dirais 350 heures. La violence ne mène qu'à la violence. Enlève toute cette colère de ton cœur. Voilà les amis, notre voyage s'achève là. Mais je serai toujours avec vous. Et n'oubliez pas... Dans la vie, il faut être gentil. Oh non, on n'a pas vu la fin. Il est passé où, le kangourou rose? Alors, comment vous sentez-vous? Je me sens doux comme un lapin, monsieur Peabody. Pas vrai, les gars? Oh! Quelle maladroititude! Reprenez ça, monsieur le directeur. C'est pour les bandits, ces trucs-là. Dans la vie, il faut être gentil. Une parole est une parole. Vous êtes libre. C'est ici la file pour le film du kangourou rose. Vous allez nous manquer, les Dalton. Mince, où sont passés les Dalton? Je vais rater le début de la séance. C'est pas joli de prendre un coffre-fort qui n'est pas à toi. Je rêve. Mais qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? Je veux plus voir tes oreilles traîner par ici, toi. Retourne dans ton film. Précieux, attention! Mais risquez rien, votre lapin rose de malheur. Il est dans votre tête à cause du traitement de Peabody. Dans votre tête. Ben non, Joe, je t'assure, y a rien dans ma tête.
Enlève toute cette colère de ton cœur, Joe. Ok, cette fois, c'est l'heure du civet, mon lapin. La violence ne mène qu'à la violence, Joe. Laisse l'amour t'envahir. Génial! Non seulement le film du kangourou rose redémarre, mais en plus, je suis dedans. Qu'est-ce qu'on fait, Joe, maintenant? J'ai acheté la même machine que Peabody pour inverser le processus. On va rentrer dans nos têtes et chasser ce lapin. Asseyez-vous. Cette fois, je vais pas attendre le popcorn. Voilà un os. On est où, là, Joe? Dans nos têtes. Et ici, c'est nous, les patrons. Allez, on passe aux choses sérieuses. Lapin! 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 Qui veut un gros câlin? Tu es très vilain, Joe Dalton. Tu m'as fait beaucoup de peine. Tu n'existes pas! Tu n'existes pas! On a eu chaud, hein, Joe? Imagine s'il y avait un autre copain à lui qui... Non, arrête, Avril! Arrête tout de suite d'imaginer ça! Et c'est à ce moment-là que j'ai vu cet éclair de lumière et que j'ai senti cette odeur de cochon grillé. Je ne sais pas si nous avons bien fait, finalement, monsieur le directeur. Au contraire, Miss Betty, quelle tranquillitude! J'écris de ce pas au gouverneur pour lui recommander la machine. Eh, vous savez quoi, les Dalton? Il paraît que le kangourou rose prépare la suite de ses aventures. J'ai vraiment hâte. Qui veut un gros câlin?